Hey, what's up ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux de Brand Jazette Podcast pour Jason Ciné. J'espère que vous allez bien en ce lundi, fête du Nouveau-Brunswick, un petit congé, une belle longue fin de semaine de 3 jours. Je le souhaite pour vous autres. Puis ben la semaine passée, ça a été une grosse semaine pour moi. Pas un, pas deux, 3 films au cinéma que j'ai dégusté. C'était-tu bon à déguster ou c'était pas bon à déguster? Mais oui, je l'ai dégusté pour vous puis je vous donne des petites news. Je parle de Menteur, Child's Play et Fast and Furious Present Hobbs and Shaw. En plus, on finit ça en jasant un petit peu de la bande-annonce de Zombieland Double Tap, la suite du fameux Zombieland que tout le monde a aimé. Mais on commence ça avec... Je viens de sortir ça, mes petites notes, là, ce sera pas long. Avec Menteur, juste ici, pif paf pouf. Menteur qui... et avec Louis-José Hood et Antoine Bertrand, mais aussi Anne-Elisabeth Bossé, qui est vraiment, vraiment bonne là-dedans. Il y a Geneviève Schmidt, il y a Sonia Vachon, il y a Patrice Cocro, plein d'acteurs québécois que si vous aimez le cinéma et les émissions québécoises que vous connaissez. Et à Menteur, je me suis moi-même surpris, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Je m'attendais que ce soit drôle, parce que évidemment, un film de Louis-José Hood, pas drôle, ça se peut presque pas, mais ça se fait, parce que si vous avez vu, c'est tellement mauvais que j'ai oublié le nom, c'est genre, attends une minute, c'était un film qui était dedans, puis ben il était maniaque des Canadiens, puis après ça, ben là, sa femme, comme, elle était plus capable de l'endurer, parce qu'il s'était rendu comme ridicule, son affaire, là. Louis-José Hood, Canadien... J'ai watché ce film-là. Caroline. C'est assez mauvais que ça passait dans le néant, ce film-là. Ça sent la coupe. En 2017, c'était affreux, c'était aucunement drôle. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se peut un film avec Louis-José Hood qui est pas drôle. Mais ceci n'est pas le cas. Donc, premièrement, une affaire qui est drôle, c'est que, comme vous voyez sur la pancarte, puis si vous l'écoutez audio, ben Antoine Bertrand puis Louis-José Hood, ben quand vous parlez de physique d'un extrême à l'autre, ça l'est carrément. Louis-José Hood, qui est maigre, est quand même assez petit, puis Antoine Bertrand, qui est quand même un gros Christy Jack et assez massif, dans le film, sont des jumeaux, mais évidemment pas identiques. Ben quand tu parles de pas identiques, tu peux être pas plus dans les deux extrêmes, c'est ça qui fait que c'est drôle. Donc, le personnage de Louis-José Hood est un menteur compulsif. Il ment à toutes les minutes. C'est rendu ridicule. Jusqu'à ce qu'à un point, ses amis, sa famille, ses coworkers se mettent ensemble pour essayer de faire une genre de... comment est-ce qu'ils appellent ça? Une intervention, intervention. Il y a comme une émission à télévision une couple d'années passées, c'est ça que c'était. Puis ben, ils essaient de lui montrer comment affreux que c'est rendu ces choses, mais lui, il admet pas ça. Jusqu'à ce que ben, au début, tu vois comme des espèces de Tibétains, c'est comme une espèce comme de montagne, puis ils parlent que le master of lie, le maître du mensonge, est rendu à un point de non-retour, que ces mensonges vont se concrétiser en vérité, pis tout ça, puis il y a un genre comme un sort qui est comme jeté, mais tu sais, là, vous vous dites, ben là, franchement, c'est super irréel, ok, oui, mais reste que ça peut être style excellent pis drôle, oui, que ça l'est. Puis ben là, finalement, turn out qu'il dit le mensonge de trop. Puis ben, tous les mensonges qu'il a dit dans sa vie sont réalité. Exemple, Anne-Elisabeth Bossé, qui est la femme à Antoine Bertrand dans le film, ben, il y a un mensonge qu'elle a déjà dit qu'elle tripait sur lui, puis tout ça, puis comme elle atteint avec Antoine Bertrand pour comme un backup, puis ben, finalement, quand que les mensonges viennent de réalité, ben là, elle tombe en amour, puis tout ça, puis elle envoie des photos nues, puis tout ça. Puis là, en tout cas, ça tourne là-dedans. Il y a honnêtement des bouts de là-bas, j'étais crampé de rire. C'est pas toujours comme pissant, c'est pas une joke après l'autre, paf. Mais quand que les mensonges deviennent une réalité, là, ça pick up, c'est mourable. Il a toujours dit que ses parents, dans le fond, l'avaient mal élevé, l'avaient battu, mais là, turn out que ses parents sont legit comme contre lui, pis il laïs, pis c'est drôle, là. C'est Luc Sonny qui est le père aux jumeaux, là.
Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et même à la fin, il y a quand même une bonne petite morale, comme parce qu'il veut pas mentir, ben c'est pas correct. Hein. Tout le monde sait déjà ça. Là. Mais tu sais, il y a toujours des extrêmes, puis ben il y a la preuve là. En tout cas, moi, sérieusement, je vous le suggère à 100 000 à l'heure. Allez au cinéma le watcher, attendez pas, ça vaut la peine d'être vu right now. Puis surtout que si vous allez au cinéma Apollo, ben vous supportez les films français, parce qu'on a beaucoup de misère à avoir des films québécois. Vu qu'on est quand même pas un cinéma qui présente des films français en version non originale, parce que n'importe qui écoute un film français en version non originale, je ne vous comprends pas, c'est de la merde. Mais bon. Donc, Menteur, 4.5 jaseux sur 5, ça le mérite, hands down. À ce heure, on va y aller avec Child's Play. Oui, le retour de Chucky, et je lui donne un beau gros 1 jaseux sur 5. Oh mon dieu! Premièrement, je voulais pas voir le film. Je vous mentirais pas. Moi, Chucky, c'est probablement un de mes, on va dire, films d'horreur, tu sais. Quand tu penses au Jason, puis au Michael Myers, puis au Hellraiser, c'est mon pire. J'aime pas Chucky, je trouve ça stupide. Mais je suis en manque de cinéma, là. Vous dites comme, peut-être 3 fois cette semaine, mais moi, c'est le même que je suis. Donc, j'ai été le voir. J'étais tout seul dans le théâtre. Tout seul. Il y avait personne d'autre, ok? Je comprends pourquoi. Premièrement, ben vous connaissez Chucky, c'est la petite poupée hantée, on va dire, tout ça. Mais right off the bat, la poupée, parce que Chucky vient d'une lignée de poupées qui est vendue aux enfants, mais la poupée standard, qui n'est pas Chucky, c'est la plus creepy poupée de l'histoire. Mais pour eux autres, c'est pareil comme si c'est comme une super belle Cabbage Patch, une super belle petite boutchou tout ça. Moi, j'étais comme, what the hell? Il y a no way in the world que je voudrais avoir ça dans ma maison. Puis c'est comme le hit de tout le monde veut l'avoir, tout ça. Mais en gros, c'est que ces petites poupées-là sont à l'ère 2000. Donc, ils sont toutes Bluetooth. Ils peuvent toutes diriger les choses à votre maison qu'au rapport à la compagnie qui fait cette poupée-là. Genre, si la compagnie a si c'est la télévision, cette compagnie-là, ben Chucky, ben dans le fond, c'est Buddy, qui est le nom de la vraie poupée, peut l'allumer, peut changer les postes, peut monter le volume avec son petit doigt qui a de l'air à la E.T., right là. Mais anyway, ça là, finalement, au début, c'est comme dans une manufacture japonaise, pis tout ça, puis il y a un des fabricants de la poupée qui vit comme castrel parce que son boss c'est un mangeur de marde. Donc, il met une chip dedans avec toutes les barèmes à zéro, genre agressivité à zéro, ben dans le fond, off, excuse, pas à zéro. Agressivité off, donc il peut être méchant. Jurage off, pis tout ça. Dans le fond, c'est un wide open body qui devient Chucky parce que quand la poupée est allumée, ben l'enfant est demandé de donner un nom à la patente. Puis ben là, turn out que Chucky est méchant. Regarde, premièrement, moi je me dis, si ça arrive, je répète, si ça arrive, juste brûle la fucking poupée. Comme, chop-les, mets-les dans un grinder, mets-les dans un blender, maintenant eux autres, ça les met dans une petite armoire en vitre, pis là, ben, out of nowhere, ben, évidemment, Chucky va sortir de l'armoire en vitre, il va péter la vitre, tu sais. So, juste là, moi, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, c'est pas comme si c'est un gros friggin' de bête, là, tu sais, c'est une petite poupée de 2 pieds, que n'importe qui peut la ramasser, la bruse, finito. Mais regarde, c'est pas le même que les autres marchands. Les scènes de Chucky sont stupides, sont affreuses. 5 un miss. J'ai donné un 1 sur 5 parce que j'ai ri des bouts à force que c'est friggin' stupide. Honnêtement, c'est probablement le pire Chucky qui ont sorti. J'ai pas tout vu les autres, mais j'en ai quand même vu pas mal. Puis comme les autres faisaient comme un petit peu plus peur. Avec une histoire faisait un petit peu plus de bon sens, malgré qu'on s'entend comme bon sens dans une petite poupée qui a envie. Il n'y a pas grand chose de réel là-dedans. Là. Mais bon. That's about it que j'ai à dire pour Chucky. Allez pas voir ça au cinéma. Si vous avez absolument rien à faire, puis vous filez comme avoir une petite laugh avec deux. J'ai 2 sauts, je pense pas encore. Et c'est comme un. Oh, ok. C'est pas comme. That's it, là. That's about it. Anyway, Chucky. J'arrêterai de parler de toi. 1 jaseux sur 5, that's about it. Pis y'a quoi là, je suis pas un film d'horreur, mais je peux pas croire qu'un amateur de films d'horreur va être comme oh my god, c'était mortel! Si oui, révise tes demandes, parce que oh boy, qu'ils ont pas mis à faire des films pour toi. En tout cas. Next one, et le dernier, sera Fast and Furious Present Hobbs and Shaw. Il aurait juste dans vu la Fast and Furious. Tout le monde sait que Hobbs and Shaw c'est dans Fast and Furious. Là. Mais oui. Moi je vais avec Hobbs and Shaw et je lui donne un. Là vous attendez comme une note basse ou une note extrêmement haute. Ça va donner un petit peu des deux.
jaseux sur scène. OK. En startant, Hobbs & Shaw, c'est une grosse barbe à papa avec des clous. Donc, t'as tout le fluffiness, tu sais, comme, t'as tout l'humour pis l'action que le monde aime pis tout ça. Mais de temps en temps, tu vas mordre d'un clou pis c'est moins le fun. Donc, si vous aimez l'action, vous allez adorer Hobbs & Shaw. Si vous aimez l'humour, vous allez adorer Hobbs & Shaw. Si vous aimez Fast and Furious, vous n'allez pas nécessairement adorer Hobbs & Shaw parce qu'il n'y a pas vraiment de mention autre que Deckard Shaw puis sa mère là-dedans. Donc, Helen Mirren, qui joue la mère à Deckard Shaw. Puis là, ben, turn out que Vanessa Kirby, qui est comme le hands down, la vedette de ce film-là, est la sœur à Deckard Shaw, donc la fille à Helen Mirren. Puis that's about it. Il n'y a pas de mention de aucun autre de Fast and Furious là-dedans. Il n'y a pas de mention de Vin Diesel, de Tyrene, tout ça. Là. Mais reste que tu files que tu es dans Fast and Furious qui meet G.I. Joe. Et je vous explique pourquoi. Parce que Idris Elba, qui est le méchant là-dedans, est un genre de superhuman enhancé électroniquement. Donc, Deckard Shaw l'a déjà tué. Puis ben lui, ça fait sauver par Etion, qui est la méchante compagnie là-dedans. Puis ben Etion, lui, ont mis une colonne vertébrale modifiée électroniquement. Puis, en tout cas, il dit dans le film c'est un Black Superman, mais c'est carrément ça que c'est un Black Superman, ok? Mais, tu sais, tu peux pousser ta look, mais des fois ça va trop loin. Parce que Black Superman, Idris Elba, a un bicycle à gaz. Mais le bicycle à gaz, ma grande faute de Saint-Ciel, c'est un Transformer. Juste là, j'étais comme, ok, regarde. Enlève le bicycle à gaz, c'est déjà beaucoup mieux. Parce que le bicycle à gaz là fait aucun bon sens. Comme, ça se cripple, en tout cas, ça fait aucun bon sens. Mais reste que ça ajoute à la beauté, ben encore la beauté visuelle. Il y a un bout de son genre comme dans un Tchernobyl, puis comme il y a une espèce de grosse cheminée comme radioactive qui tombe, puis c'est mal fait. Comme right là, moi j'étais comme Parce que moi, il me semble, dans un film, il y a des multimillions de dollars comme Hobbs & Shaw, il a probablement coûté des, je sais pas combien de millions. Ça se fait mieux que ça. Hey, ça se fait pas mal mieux que ça. Après ça, t'as des bouts super exagérés, comme il y a une grosse chase sur le bord d'une montagne, avec des super chars modifiés. Puis ben, t'as Roman Reigns, qui est un lutteur avec un des frères à The Rock là-dedans. Mais tu sais, ça lance des chaînes, mais comme... Il est en train de driver comme à je sais pas combien de kilomètres à l'heure, puis ben, il est en ambidextre, puis il lance les deux chaînes, puis les deux chaînes, hop! Tombe exactement à bonne place. En tout cas, c'est un autre de ses frères qui arrive connecter un autre truck, une autre chaîne, hop! Perfect. Tu sais, comme, mais au moins un petit peu de struggle. Tu sais, je dis pas de le faire 25 fois, lancer des chaînes, mais first try, double chain, non, I don't think so. Il y a un autre bout, quand ils sont à la ville, au village de Rock, à Samoa, là, il y a comme une grosse fête, pis tout ça, ben, il est genre comme en kilt Samoa, en short. Puis ben là, l'action se déplace quelque part, mais tu sais, comme... il prend le temps de s'habiller, tu sais, il fait des culottes puis il met un chandail. J'étais comme Colin. L'autre en train de se l'autre en train de s'escaper. Toi, comme, il faut que je m'habille. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu niaiseux. Mais comme, tout le long du film, Jason Statham, Ben Hobbs et Shaw se bâchent un à l'autre, c'est comique. Les back and forth, les jokes, ça c'est hilarious. T'as un caméo de Ryan Reynolds qui est amazing, mais moins hands down que Kevin Hart, qui est comme un hair marshal là-dedans. Il rend là-dedans comme si un cheveu ça la soupe, mais dans le bon sens. C'est super bon. Donc, je peux pas donner plus que 4 parce que, comme garde, je vais pas charrer non plus. J'ai adoré le film. Plein de bouts que je m'ai roulé les yeux, comme oh my god. Mais encore là, je m'attendais à ça. C'est pas comme si j'ai rentré là-dedans et j'étais comme, je m'attendais à un film de Oscarisé, là. Zéro, là, tu sais. Mais c'est un super entertainment, c'est vraiment long. Il y a comme 5 scènes après le film est fini. So, quand le film est fini, excusez, il y a genre 2-3 petits montages photos. Il y a une scène. Il y a une scène mid-credit. Il y a une scène end of credit. Ça vaut-il la peine à 100% de rester? Non. Mais c'est drôle. Donc, moi, je vous suggère de rester. Parce que ça fait une petite genre de twist à comme qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Mais, tu sais,
petite twist. Là. Attendez-vous pas à une MCU end credit, là, ok? Puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, Vanessa Kirby, qui est comme un des premières fois que je la voyais comme dans un film, vraiment, vraiment, vraiment bonne. J'espère l'avoir dans un vrai bon film d'action, là, comme un legit. Là. Mais malgré qu'elle, c'était hands down la meilleure du film. Puis c'est ça que c'est pour Hobbs and Shaw. Puis bien là, je vais vous parler de la bande-annonce de Zombieland Double Tap qui va sortir. Je crois que c'est le 12 octobre. Mais je vais aller faire sur Zombieland Double Tap. Le 18, la semaine après. Le 18 octobre 2019 qui s'en vient. Donc, c'est la suite de Zombieland qui est sorti en 2009 avec Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, je sais pas comment on dit son nom, et Woody Harrelson. Donc, c'est Little Rock, Wichita, Tallahassee, puis Columbus. Donc, ça a l'air pas mal de la même chose que le premier. Sauf qu'ils rencontreront une bande qui est comme copy-paste à eux autres. Mais c'est pas les mêmes personnages. Mais tu sais, c'est le même style. Genre de personnage qui copie Jesse Eisenberg, mais il a la même tête de cheveux frisés bruns. Lui qui, de Woody Harrelson, mais il parle de la même manière. Il parle comme un Texas Ranger. Puis ben, c'est l'affaire, c'est qu'il faut qu'ils mouvent parce que là, les zombies ont comme évolué. Ils sont rendus, là, dans le sens d'évoluer, je sais pas ce qu'ils l'ont dit. Sont-ils plus faux? Sont-ils plus vite? Sont-ils plus smart? On va voir ça dans le film. Puis ben, la Little Rock et la Abigail Breslin, elle se fait comme genre... Ils pensent qu'elle se fait abducter par un hippie, mais vraiment, elle suit juste parce qu'elle est tannée d'être avec eux autres. Puis ben là, ils sont à la recherche de elle. Puis là, évidemment, ce hippie-là, ben, il y a une gang. Puis là, ben, les autres qui arrivent, vont. Puis là, ben, la gang, comme, wow, qu'est-ce que vous êtes, vous autres? Tu sais, comme elle fait ça d'être avec vous autres. L'action des stop motion encore de la mentale, les jokes on va de la super bonne, donc ça va être encore un épique. Zombieland était vraiment une des plus grosses surprises de ma vie. No joke. Comme, je vais voir ça, je suis comme, bon, il y a un film de zombies, Non. C'était épique. Donc, Zombieland Double Tap, le 18 octobre. Je vais mettre la bande-annonce, allez watcher ça. Si vous aimez les films de zombies comiques, la comédie et les films de zombies, dans le fond, vous allez adorer ça. Si vous aimez pas l'humour, skippez, parce qu'il y en a au pouce carré. Puis si vous aimez l'action, go, parce que les shooters, les bombages de zombies sont mentalement bien faits là-dedans, ça c'est awesome. Alright, c'est ça que c'est pour cette semaine. Cette semaine, je prévois aller voir Anna. C'est comme un genre de reboot, de remake, de comme je sais pas combien de fois qu'elle a été faite, mais I guess que celui-là est vraiment bon. Puis aussi, vendredi, ben là, je sais pas ce qui sort au cinéma vendredi. Il y a The Kitchen avec Melissa McCarthy qui a vraiment de l'air bon. Je sais pas ce qui va venir cette semaine. Puis que c'est l'autre que j'avais vu aussi. Ah, Dora and The Last City of Gold. Ben ça, Karine est venue la voir avec moi. Elle comme Frig, j'ai assez entendu cette frigate de Dora là quand j'étais jeune d'esprit. Je peux pas aller voir le film. Ça, je vais apprendre à aller voir ça avec la femme en fin de semaine. C'est ça que c'est. Donc, avez-vous vu Hobbs and Shaw? Avez-vous vu Menteur? Avez-vous vu Child's Play? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, c'est John le Jaseux pour Jason Ciné. À la semaine prochaine. Peace out. #Josette.